Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Je fais cette vidéo un petit peu dans les hauteurs aujourd'hui pour vous présenter un arbre, plutôt deux arbres, faisant partie d'une grande famille d'arbres, celle qu'on trouve pratiquement sur tout le globe et en quantité la plus importante. Il s'agit des chênes. En l'occurrence ici, comme vous le voyez, je suis sur un chêne liège. Les variétés de chênes dans le monde sont très importantes. Je ne vais vous présenter aujourd'hui que deux variétés. Celle-ci qui est le chêne liège, comme vous voyez, c'est un arbre, celui-ci, qui est très massif, qui prend une surface de branchage extrêmement important et, comme vous le voyez, qui est dans un état de conservation merveilleux. Cet arbre, en l'occurrence, fait 3,60 m de circonférence de tronc, ce qui est déjà très important. Et je l'ai mesuré après qu'il ait été dépossédé de son écorce de liège. Sur la partie haute, comme vous le voyez, le liège est partout, tant sur le tronc lorsqu'il n'a pas été coupé, que sur les branches qui sont partout, et il représente parfois une épaisseur de plus de 7 cm. En bas, je l'ai mesuré, il faisait 3 cm d'épaisseur, mais dans ses plis et ses replis, l'épaisseur monte jusqu'à presque 10 cm. 7 cm, j'ai mesuré. Cet arbre a pour hauteur environ, je dis bien, au moins 20 mètres, car il est extrêmement grand. Quel âge a-t-il? Je ne le sais pas, mais je pense qu'il est bien plus vieux que moi. Les chênes, comme vous le savez, et en l'occurrence le chêne liège aussi, sont des arbres au bois très dur. Ce bois a été utilisé au cours des temps pour fabriquer énormément de choses, que ce soit dans la construction des maisons ou même dans la construction navale. Le chêne liège a la particularité de donner une écorce dont on a fait des bouchons pendant très longtemps, et c'est un matériau qui en lui-même est très isolant. On l'utilise évidemment pour faire de l'isolation dans les maisons, car son coefficient d'isolation est très important, et surtout c'est un matériau naturel qui n'est pas mangé par les vers. Le chêne liège est un bois très dur, je vous l'ai dit. Il est utilisé en bois de chauffage, car il a un coefficient calorifique qui est très important. En plus, il tient très bien la braise, donc ça permet de pouvoir chauffer dans les cheminées ou dans les poêles, même la nuit. On utilise un peu moins qu'avant l'écorce du liège pour faire des bouchons, mais le liège sert toujours à notre époque pour fabriquer des isolants de toute nature, car vous savez très bien que maintenant, la plupart des gens sont intéressés à mettre dans leur maison des choses de plus en plus naturelles, ce qui évidemment est très bien. Pour l'arbre, quant à lui, vous remarquerez, et je vous le montrerai tout à l'heure en image, qu'il ne produit pas des feuilles sur la totalité de la superficie des branches, mais il fait des feuilles essentiellement sur des petits rameaux, et il forme comme des gros bouquets de feuilles. Ces gros bouquets de feuilles que vous retrouvez un petit peu disséminés le long des branches. Et ça donne à cet arbre une apparence qui est très jolie, car le fait de voir cette écorce de liège argentée qui parfois est recouverte aussi de mousse ou de lichen lui donne un aspect qui est extrêmement joli. Les chênes lièges ont une caractéristique qui leur est bien propre, qui leur a permis de subsister très longtemps jusqu'à présent. Cette écorce de liège qui les enveloppe leur permet, lors des incendies, et vous savez que de temps en temps, dans toutes les forêts, il y a des incendies importants qui sont provoqués, je vais dire naturellement, par les orages, et cette écorce leur permet de survivre aux incendies. Évidemment, dans une certaine limite. Mais par rapport aux autres variétés d'arbres, évidemment, pour eux, ça a été un avantage considérable. Regardez ici, les racines qui viennent à l'air libre se recouvrent, elles aussi, de liège. C'est joli, non? Et c'est particulier. Si vous voulez bien voir le liège, il y a des morceaux qui sont au sol. Et si vous voulez vous approcher, vous allez observer à quel point cette matière est originale. Vous voyez l'épaisseur, je vous ai dit tout à l'heure à peu près 3 cm d'épaisseur.
Cette épaisseur, évidemment, lorsqu'il y a des grosses croûtes, monte jusqu'à 7 cm. Et l'intérieur est fait de nombreux pores. Et c'est grâce à cette porosité interne et le matériau de construction que cette matière est très isolante. Ici, puisque je suis au Maroc, ils récupèrent le liège et en font des meubles. C'est original. Vous savez que quand l'arbre grandit, il commence à produire du liège, mais on n'utilise pas ce liège avant que l'arbre n'ait 25 ans. Et le premier liège est appelé liège mâle. C'est pas celui qu'on utilise lorsque on utilise le chêne-liège pour récolter le liège. On utilise à ce moment-là le deuxième liège qui est produit par l'arbre, qu'on appelle le liège femelle. Et à ce moment-là, ce liège est utilisé et dans certains cas, son épaisseur va jusqu'à plus de 20 cm. Vous comprenez l'intérêt de ce matériau. Cet arbre vit dans de nombreux pays méditerranéens, mais les pays qui en produisent le plus, on va dire, dans lesquels cet arbre se sent le mieux, c'est surtout le Portugal et l'Espagne, qui couvrent la plus grande majorité de tous les chêniers. Il y en a aussi de nombreux au Maroc et en Algérie, ainsi qu'en France et en particulier en Corse, où, pour ceux qui sont déjà allés en Corse, on voit des chênes-lièges d'une beauté absolument magnifique. Cet arbre a une longévité qui est relativement moyenne. Quand on voit évidemment un spécimen comme celui-ci, on a l'impression qu'il a des centaines et des centaines d'années. Mais les chênes-lièges en général vivent rarement plus longtemps que 500 ans. Vous me direz 500 ans, c'est déjà énorme. Mais on a vu des chênes-lièges qui ont fait jusqu'à 800 ans. Néanmoins, dans les pays où on produit le liège, évidemment, on fait tellement travailler ces arbres que ces arbres ne vivent pas aussi longtemps. Celui-ci est vraiment super. Alors, une caractéristique encore de cet arbre que j'ai développé un petit peu dans une vidéo à part, c'est qu'il produit des fruits qui sont consommables, qu'on appelle les glands. Mais pour ça, je vous invite à regarder la vidéo. Un dernier petit point qui peut peut-être vous intéresser, c'est que les glands du chêne-liège poussent toujours par deux. Ce sont pratiquement les glands les plus gros parmi tous les chênes. En tout cas, ce sont ceux qui sont les meilleurs à consommer. Un petit détail sur la manière de reconnaître cet arbre, hormis évidemment l'écorce, c'est que ces feuilles sont persistantes. Elles ne tombent pas l'hiver. Ce sont des feuilles qui sont à peu près, on va dire, ovales et pointues, avec des bords légèrement épineux. Légèrement épineux. Voilà. Si vous allez dans des forêts où il y a des chênes-lièges, vous serez satisfait, parce que c'est un arbre qui est très particulier et qui attire beaucoup le regard. Les chênes-lièges sont des arbres immenses qui font parfois penser aux contes de fées, avec de longues branches tortueuses, des troncs massifs et imposants. La durée de vie générale de ces arbres varie entre 200 à 500 ans. Sa hauteur moyenne approche rapidement les 20 mètres et plus. Un bois ou une forêt de chêne-liège est rapidement ténébreuse. L'originalité majeure de cet arbre est de produire en guise d'écorce une matière en même temps légère, dure et résistante. Cette matière, qu'on appelle le liège, enveloppe la totalité du tronc et des branches de ces arbres. Cette écorce, tout en relief, est colorée en gris argenté avec des nuances de bleu turquoise, de vert et de rose. Le liège sur ces arbres leur donne l'aspect d'ancêtres vénérables. Bien qu'il y en ait en France et surtout en Corse, ils poussent surtout au Portugal, en Espagne et dans le nord de l'Afrique. Les feuilles du chêne-liège sont persistantes. Elles sont ovales, pointues,
avec le bord du limbe denté, légèrement dur au toucher. Leur couleur, vert sombre un peu terne, est par contre bien brillante quand les nouvelles feuilles apparaissent. Elles poussent un peu par bouquets sur des branches secondaires, comme vous pouvez le voir ici. En décoction, elles peuvent être utilisées contre la diarrhée. Le chêne-liège produit des glands en quantité importante. Ceux-ci sont très gros et peuvent être consommés avec facilité car sur les arbres anciens, ils sont déjà sucrés. Il suffit simplement de les cuire à la poêle ou à l'eau.